Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler de 3 nouvelles pierres. L'œil de tigre, l'obsidienne et la citrine. L'œil de tigre. L'œil de tigre tient son nom du latin Oculus tigrus, qui se traduit par œil de tigre. Cette appellation lui vient de par sa ressemblance avec un œil. Ce nom permet de la différencier de la pierre précieuse chrysobéryl, qui est plus connue sous le nom d'œil de chat. Originaire du Moyen-Orient, très connu en Mésopotamie sous le nom d'Oculus Belus, signifiant l'œil de Bélus, lui-même faisant référence au dieu Belus Marduk, l'un des plus grands dieux babyloniens considéré comme la divinité qui créa l'humanité. Pendant l'Égypte antique, on compara cette pierre à l'œil de Ra. Ainsi, on disait qu'elle avait la capacité de permettre à celui qui la porte d'entrevoir le présent ou le futur, et ce, de jour comme de nuit. Au Japon, on utilise cette pierre comme pigment naturel pour la peinture. L'œil de tigre fait partie de la famille des quartz, plus exactement des quartz microcristallins, puisque l'on peut voir les cristaux à l'œil nu. Ce minerai est facilement reconnaissable de par sa couleur chatoyante, variant entre le jaune et le marron, allant jusqu'au brun au reflet doré, aussi appelé mordoré. En lithothérapie, on l'utilise comme un bouclier protecteur contre les idées négatives, diminuant ainsi l'anxiété causée par un sentiment d'isolement. La porter en bracelet ou l'utiliser en pierre brute favorise les bonnes ondes et aide à la créativité. Elle améliore la confiance en soi. Associée au chakra racine, cette pierre peut atténuer les problèmes gastriques, les rhumatismes et restaure l'équilibre du corps. On peut aussi utiliser cette pierre en élixir pour nos animaux, ce qui leur permettra de pouvoir calmer leurs besoins de domination. Vous allez plonger votre pierre dans de l'eau déminéralisée pendant au moins 3 heures, puis l'essuyer avec un chiffon d'eau. L'obsidienne. Son nom viendrait du latin obsidio, signifiant cerné, de par son aspect creux semblable à des cernes. Lorsque l'obsidienne se casse, il devient très tranchant, plus tranchant que le verre, ce qui en fait une arme redoutable. Pendant le néolithique, on l'utilise en arme. Des archéologues ont récemment retrouvé des lames d'obsidienne en Mésopotamie. En Égypte, on utilise le tranchant de l'obsidienne lors des embaumements pour inciser les défunts. L'obsidienne était associée à de la magie chez les Aztèques. Ainsi, il l'a transformée en miroir pour permettre de voir le futur. Cette légende a d'ailleurs été reprise par Walt Disney dans le dessin animé de Blanche-Neige et les 7 nains. En effet, on peut voir que la méchante reine parle à son miroir qui est en obsidienne. On retrouve cette pierre là où il y a une activité volcanique. L'obsidienne a un effet chauffant, idéal pour les personnes qui, comme moi, ont très souvent les mains ou les pieds froids. Les vibrations de cette pierre vont améliorer la circulation sanguine. Elle va lutter contre la négativité en agissant tel un bouclier. La porter en bracelet libère l'esprit des pensées dévalorisantes et laisse place à un bien-être. Elle atténue les douleurs psychiques dues à un traumatisme. Cette pierre est associée au chakra racine. Elle agit comme un ancrage pour recentrer le corps et l'esprit à l'instant présent. L'obsidienne a besoin d'être nettoyée régulièrement pour la délester de toute la négativité qu'elle absorbe. Pour cela, il suffit de la plonger dans de l'eau salée pendant 2 à 3 heures, puis la sécher avec un chiffon doux et la rincer à l'eau claire. Pour la recharger, vous allez la placer sous l'influence de la pleine lune pendant toute la nuit. La citrine. Son nom lui vient du grec citrus, qui signifie citron, et comme vous vous en doutez, cela est dû à sa couleur. La citrine est un dérivé de l'améthyste. En effet, l'améthyste chauffé à plus de 600 degrés perd de sa couleur et tourne sur les tons de jaune. C'est ainsi que la citrine est née, souvent retrouvée dans les mêmes gisements que l'améthyste. Symbole d'abondance pendant l'Égypte antique, ils avaient coutume de mettre une citrine dans leur ceinture pour leur porter bonheur. Au XIXe siècle, la citrine plaît à de nombreuses stars hollywoodiennes, comme par exemple Greta Garbo, mais aussi très appréciée en Angleterre, notamment par la reine Victoria. On utilise la citrine pour soulager les nausées, les vomissements dus à une grossesse. Les vibrations émises par cette pierre favorisent l'auto-guérison.
Sa couleur, solaire et chaleureuse, apporte de la joie de vivre, aussi utilisée en méditation. Elle augmente la confiance en soi et l'estime de soi, favorisant ainsi le bien-être. La citrine réduit le stress causé par un examen ou une situation professionnelle stressante. Associée au chakra du plexus solaire, elle aide à combattre la dépression, la tristesse, les inquiétudes ou encore les angoisses. Porter un bracelet de citrine au quotidien dissipe le stress pour laisser place à un calme intérieur, laissant ainsi circuler les émotions pour ne plus avoir de colère ni de rancœur. Il suffit de la laisser dans de l'eau minérale quelques heures ou toute une nuit, puis la laisser sécher naturellement. Pour la recharger, on va la placer au soleil doux du matin ou sous les rayons de la lune. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous parle d'une pierre en particulier ou d'un thème spécifique qui vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.